Imaginez que, soudainement, toutes les lumières s'éteignent. Votre téléphone portable n'a plus de batterie. Les rues sont plongées dans l'obscurité. Savez-vous quoi faire? Les premières 24 heures d'une panne d'électricité sont les plus critiques. Ce que vous faites pendant cette période peut déterminer si vous serez en mesure de faire face à la situation en toute sécurité ou si vous passerez un mauvais quart d'heure. Savez-vous comment agir immédiatement pour garantir la lumière, la chaleur, l'eau potable et la communication? Prendre les bonnes décisions dans les premières heures peut éviter la panique, le gaspillage de ressources et même des risques pour votre sécurité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez étape par étape tout ce qu'il faut faire dès qu'il y a une panne d'électricité. N'attendez pas de le découvrir au milieu d'une situation d'urgence, préparez-vous dès maintenant et soyez prêts lorsque l'électricité sera coupée. La sécurité avant tout. Comment éviter le danger dès que la lumière s'éteint? En cas de panne d'électricité, la première réaction est souvent la confusion et l'incertitude. La sécurité doit être la priorité absolue. Avant de faire quoi que ce soit, évaluez rapidement votre environnement. Avez-vous entendu des grésillements électriques ou vu des étincelles avant la coupure de courant? Y a-t-il une odeur de brûlé? Si vous remarquez quelque chose de suspect, n'essayez pas de résoudre le problème vous-même, mais appelez immédiatement les services d'urgence. Vérifiez également s'il y a autour de vous des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide, comme des enfants, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Si une personne dépend d'un équipement médical électrique, tel qu'un oxymètre, un ventilateur ou un concentrateur d'oxygène, prévoyez un plan de secours comprenant des batteries supplémentaires, des générateurs portables ou même un transfert temporaire vers un lieu disposant de l'électricité. Après avoir assuré la sécurité immédiate, l'étape suivante consiste à déterminer la source de la panne. Le problème est-il limité à votre maison ou s'agit-il de quelque chose de plus important? Pour ce faire, vérifiez le disjoncteur et voyez si des lumières sont allumées dans la rue ou dans les maisons voisines. Si le problème ne concerne que votre maison, il peut s'agir d'un court-circuit ou d'un problème au niveau du compteur d'énergie, auquel cas il faudra peut-être faire appel à un électricien. S'il s'agit d'une panne générale, il vaut la peine d'essayer de contacter la compagnie d'électricité pour obtenir des informations sur la cause du problème et une estimation de la date de rétablissement du courant. Si la panne survient la nuit, évitez les mouvements brusques pour ne pas vous heurter à des meubles ou trébucher. La première chose à faire est de chercher des sources d'éclairage de secours, telles que des lanternes et des bougies. Apprenez aux enfants et aux personnes âgées où se trouvent ces sources de lumière et établissez des points de sécurité dans la maison pour éviter les chutes et les accidents. La création d'un point de contrôle dans une pièce centrale peut faciliter l'organisation et la sécurité de tous. Cet espace doit contenir des torchers, des bougies, des allumettes, des banques d'alimentation chargées, des radios à piles et tout autre objet essentiel à la communication et au confort. En parlant de communication, il est essentiel de garder son téléphone portable chargé. En plus d'activer le mode économie d'énergie, réduisez la luminosité de l'écran et évitez les vidéos, les jeux et les applications qui consomment rapidement la batterie. Si vous disposez d'un banc d'alimentation, utilisez-le avec parcimonie pour prolonger la durée d'utilisation de votre téléphone portable. Une radio à pile ou à dynamo peut être votre meilleure source d'information en cas de défaillance des réseaux de téléphonie mobile et d'Internet. Restez également en contact avec vos voisins, car l'échange d'informations peut être utile pour comprendre la gravité de la panne et aider les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. Il est essentiel de suivre les mises à jour. En cas de tempête ou de problème technique sur le réseau électrique, la panne pourrait durer plus longtemps. En restant informé, vous pouvez prendre de meilleures décisions quant à l'utilisation des ressources essentielles telles que la nourriture, l'eau et le chauffage. Si possible, contactez les stations de radio locales pour obtenir des informations officielles ou suivez les applications d'information chaque fois que vous pouvez économiser la batterie. Prendre ces mesures dans les premières minutes d'une panne d'électricité peut faire toute la différence entre une expérience paisible et une perturbation majeure. Avec un plan structuré, vous pouvez vous assurer que votre famille reste en sécurité et à l'aise jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Éclairage de secours, comment éviter les accidents dans l'obscurité? Après une panne d'électricité, l'obscurité peut être oppressante et même dangereuse, augmentant le risque d'accident à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un plan d'éclairage efficace et sûr. Commencez par rassembler toutes les sources de lumière disponibles, telles que les lanternes, les bougies, les lampes à huile et les bâtons de lumière. Chacune de ces options a ses avantages. Les lanternes LED sont pratiques et fournissent une lumière intense qui dure longtemps. Les bougies sont abordables mais nécessitent des précautions pour éviter les incendies. Les lampes à huile sont une bonne alternative si l'on dispose de paraffine. Et les bâtons lumineux sont sûrs car ils ne génèrent pas de chaleur et n'ont pas besoin d'électricité. Si vous n'avez pas de lanterne sous la main, vous pouvez improviser des solutions maison. Une idée efficace consiste à utiliser des bouteilles en PET remplies d'eau pour diffuser la lumière des lanternes ou des bougies, créant ainsi un environnement plus lumineux et plus confortable.
Une autre solution consiste à réfléchir la lumière à l'aide de surfaces métalliques, telles que des miroirs ou des feuilles d'aluminium, afin d'augmenter la diffusion de la lumière. Par ailleurs, si des lampes solaires sont installées dans la cour ou le jardin, le fait de les rentrer à l'intérieur la nuit peut garantir un éclairage gratuit et sur pendant plus longtemps. Le risque d'incendie est une préoccupation réelle lorsque l'on utilise des bougies comme source de lumière. Pour minimiser ce danger, placez-les toujours à l'intérieur de récipients en verre ou en métal, tels que des bocaux de conserve ou des boîtes de conserve vides. Ne laissez jamais de bougies allumées à proximité de rideaux, de papier ou de surfaces inflammables. S'il y a des enfants ou des animaux dans la maison, placez les bougies dans des endroits élevés et stables pour éviter les accidents. Les bougies électroniques, qui simulent la lumière d'une vraie bougie sans présenter de risque d'incendie, constituent une alternative plus sûre. Outre le choix de l'éclairage, il est essentiel de créer un environnement sûr dans la maison. Privilégiez l'éclairage des couloirs et des cages d'escalier pour éviter les chutes et les accidents. S'il y a des enfants, veillez à ce qu'ils disposent d'une lampe de poche à côté de leur lit. Pour les personnes âgées, l'idéal est de laisser de petites lampes de secours à l'aide dans des endroits stratégiques, tels que les salles de bain et les passages. Si la panne dure plusieurs heures ou plusieurs jours, conservez des sources d'éclairage rechargeables et ne les utilisez qu'en cas de nécessité. Une organisation efficace de l'éclairage peut transformer une panne d'électricité en un moment chaotique en une expérience plus paisible et plus sûre. Avec de la planification et les bonnes ressources, vous pouvez vous assurer que votre maison reste lumineuse et fonctionnelle jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Restez informé. Comment communiquer pendant une panne totale d'électricité? Au cours des 24 premières heures d'une panne, la communication peut être partiellement ou totalement interrompue, ce qui rend difficile l'accès aux informations sur le problème et désoriente de nombreuses personnes. Pour éviter la panique et veiller à ce que vous et votre famille restiez informés, il est essentiel de disposer d'un plan de communication efficace. La première chose à faire est d'économiser au maximum la batterie de votre téléphone portable. Activez le mode économie d'énergie, réduisez la luminosité de l'écran et fermez les applications gourmandes en données. Si les réseaux mobiles tombent en panne, activez le mode avion pour éviter que l'appareil ne gaspille de la batterie à la recherche d'un signal. Les banques d'alimentation chargées peuvent s'avérer très utiles, surtout si la panne dure plus longtemps que prévu. Outre le téléphone portable, une radio d'urgence AM, FM ou NOAA est l'un des moyens les plus fiables d'obtenir des informations sur la situation, car de nombreuses stations continuent d'émettre même sans électricité. Les modèles à dynamo ou à énergie solaire sont idéaux, car ils ne dépendent pas des piles. Si la panne survient alors que votre famille est séparée, il peut être essentiel d'avoir un point de rencontre convenu à l'avance. Choisissez un endroit sûr et accessible où tout le monde peut se retrouver en cas de panne de communication. Une autre stratégie importante consiste à établir des signaux de communication avec les voisins. En cas d'urgence prolongée, un drap blanc sur la fenêtre peut indiquer que tout va bien, tandis qu'un drap rouge peut signifier un appel à l'aide. Pour signaler les dangers nocturnes, une torche clignotant 3 fois rapidement peut être un signe d'avertissement. Pendant les pannes de courant prolongées, la communauté peut être la meilleure source de soutien. Rester en contact avec les voisins et partager des informations peut donc aider tout le monde à faire face à la situation de manière plus sûre. Un plan de communication bien structuré permet d'éviter l'isolement, de réduire l'incertitude et de prendre les bonnes décisions dans les premières heures d'une panne d'électricité. Protégez votre maison. Comment éviter les effractions pendant une panne d'électricité? Lors des grandes coupures d'électricité, en particulier lorsqu'elles sont prolongées, l'obscurité et le désordre peuvent favoriser les vols et les cambriolages, en particulier dans les zones urbaines. Les alarmes ne fonctionnant pas et la police pouvant être débordée, la sécurisation de votre domicile devient une priorité. La première étape consiste à renforcer les portes et les fenêtres en installant des serrures supplémentaires, ou dans des situations extrêmes, en bloquant les entrées avec des meubles lourds. S'il y a une porte de garage automatique, assurez-vous qu'elle est verrouillée manuellement, car de nombreux intrus exploitent ces failles. Des alarmes improvisées peuvent également être utiles pour avertir de toute tentative d'effraction. Attachez des boîtes de conserve vides ou des cloches à la poignée de la porte afin qu'elles fassent du bruit lorsqu'elles sont déplacées. Une autre option consiste à placer des bouteilles en verre près des fenêtres, afin de déclencher une alerte sonore si quelqu'un tente d'entrer par effraction. Un éclairage stratégique peut éloigner les intrus avant même qu'ils ne tentent quoi que ce soit. Si vous avez des bâtons lumineux ou des lampes solaires, placez-les près des entrées principales et dans la cour, afin de créer une impression de surveillance. Si vous disposez d'un générateur ou d'une source de lumière intérieure, utilisez des rideaux épais ou bouchez les fenêtres pour éviter d'attirer l'attention de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il est également essentiel d'éviter de montrer que vous avez des provisions. Si les autres maisons sont sombres et silencieuses, mais que la vôtre est éclairée et sans la nourriture en train de cuire, cela peut attirer des personnes désespérées. Dans la mesure du possible, cuisinez discrètement, sans laisser de fumée visible. Par ailleurs,
Limitez les conversations la nuit et évitez d'ouvrir la porte à des inconnus. En cas de panne d'électricité prolongée, la communication avec les voisins peut constituer une stratégie de sécurité mutuelle. Un groupe organisé est plus difficile à cibler qu'une maison isolée. En créant un environnement sûr et discret, vous réduisez considérablement le risque d'effraction et protégez votre famille dans les moments de vulnérabilité. Conservation des aliments. Comment éviter le gaspillage et l'empoisonnement? L'un des plus grands défis lors d'une panne d'électricité est d'empêcher la nourriture de se gâter, en particulier lorsque la coupure dure plusieurs heures ou plusieurs jours. La première chose à faire est de garder les portes du réfrigérateur et du congélateur fermées autant que possible pour préserver le froid à l'intérieur. Un réfrigérateur fermé peut maintenir sa température jusqu'à 4 heures, tandis qu'un congélateur plein peut garder les aliments congelés jusqu'à 48 heures. Si vous avez de l'eau congelée ou des blocs réfrigérants, placez-les dans le réfrigérateur pour prolonger la fraîcheur des aliments périssables. L'ordre de consommation des aliments doit être stratégique. Donnez la priorité aux produits qui s'abîment plus rapidement, tels que les produits laitiers, la viande et les restes. Passez ensuite aux légumes frais et aux œufs. Les conserves, les aliments secs et déshydratés devraient être la dernière option, car ils se conservent plus longtemps et n'ont pas besoin d'être réfrigérés. Si le courant ne revient pas dans les heures qui suivent, transférez les aliments les plus sensibles dans une glacière avec de la glace ou des blocs réfrigérants réutilisables. En hiver, une alternative naturelle consiste à stocker les aliments à l'extérieur, dans un endroit sûr et abrité, où la température ambiante peut faire office de réfrigérateur improvisé. Pour éviter les intoxications alimentaires, il est essentiel de savoir identifier le moment où un aliment n'est plus propre à la consommation. Le test de l'odeur peut aider à détecter la viande, les produits laitiers et d'autres produits qui ont atteint leur limite de consommation. Un autre conseil utile consiste à tester les œufs en les plongeant dans un verre d'eau. S'ils coulent, ils sont encore bons. S'ils flottent, ils doivent être jetés. Les aliments qui ont changé de couleur, de texture ou qui présentent des signes de moisissure ne doivent pas non plus être consommés. En cas de doute, jetez-les, mieux vaut prévenir que guérir. Si l'on prévoit des coupures de courant fréquentes, il est préférable de se préparer à l'avance en gardant un stock d'aliments à longue durée de vie. Les soupes déshydratées, les nouilles instantanées, les barres énergétiques, les noix et les fruits secs sont d'excellentes options, car ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés et peuvent être préparés rapidement. Les conserves de haricots, de viande et de légumes garantissent également une source fiable de nourriture sans dépendre du réfrigérateur. Si vous devez cuisiner pendant la panne, prenez des mesures de sécurité. N'utilisez jamais de réchaud de camping, de barbecue au charbon de bois ou de cheminée à l'intérieur, car ces appareils dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore qui est mortel à l'intérieur. Cuisinez toujours à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. Économisez également du gaz et du combustible en préparant des repas simples qui nécessitent peu de temps de cuisson. En prenant ces mesures, vous vous assurez de disposer d'aliments sains et nutritifs pendant plus longtemps, en évitant le gaspillage et en réduisant les risques pour la santé en cas de panne d'électricité prolongée. L'essentiel est d'agir rapidement et de manière organisée, en veillant à ce que toutes les ressources soient utilisées au mieux. Comment garantir un approvisionnement sûr pendant une panne d'électricité? Pendant une panne d'électricité, l'eau peut rapidement devenir une ressource rare, surtout si vous dépendez de pompes électriques pour votre approvisionnement. La première chose à faire est d'agir rapidement. Dès que vous constatez la coupure de courant, remplissez d'eau potable tous les récipients disponibles. Il peut s'agir de bouteilles, de bocaux, de seaux couverts et même de baignoires, afin de disposer d'une réserve supplémentaire au cas où la panne durerait plus longtemps que prévu. L'idéal est de stocker au moins 4 litres d'eau par jour et par personne, ce qui couvre la consommation, la préparation des aliments et l'hygiène de base. Il est essentiel de stocker l'eau en toute sécurité pour éviter toute contamination. Les bouteilles en PET hermétiquement fermées constituent l'une des meilleures options, car elles protègent des impuretés et sont faciles à empiler. Une autre stratégie efficace consiste à remplir les bouteilles d'eau et à les congeler. Cela permet de conserver les aliments plus longtemps au cas où le courant ne reviendrait pas rapidement et, à mesure que la glace fond, d'obtenir de l'eau potable fraîche. Si vous disposez de glacières ou de conteneurs de stockage, c'est encore mieux, car ils permettent de maintenir la température stable et d'empêcher la propagation des bactéries. Si l'eau du robinet devient impropre à la consommation ou si elle vient à manquer, la purification devient une priorité. Outre l'ébullition, qui élimine la plupart des micro-organismes, les comprimés de purification, les filtres d'argile et les filtres portables constituent d'autres options efficaces pour éliminer les impuretés et garantir la sécurité de l'approvisionnement. L'utilisation d'hypochlorite de sodium, eau de javel non parfumée et sans additifs, est également une alternative. Il suffit d'ajouter 2 gouttes par litre d'eau et d'attendre 30 minutes avant de la boire. Une réutilisation intelligente de l'eau peut contribuer à éviter le gaspillage.
L'eau utilisée pour laver les fruits et légumes peut être réutilisée pour nettoyer la maison ou même pour tirer la chasse d'eau. Un autre conseil important est d'éviter les longues douches et de réduire la consommation au strict nécessaire, en privilégiant l'utilisation de linges humides pour l'hygiène corporelle lorsque c'est nécessaire. Si le manque d'eau potable est une préoccupation à long terme, la collecte de l'eau de pluie peut être une solution. Si possible, utilisez des bâches, des seaux ou des barils pour recueillir l'eau. Toutefois, cette eau doit être filtrée avant d'être consommée afin d'éviter toute contamination par la saleté ou les résidus présents dans l'air et sur le toit. Une méthode simple consiste à utiliser un tissu propre comme filtre improvisé, puis à faire bouillir l'eau pour éliminer les agents nocifs. En planifiant et en prenant des mesures stratégiques, vous pouvez garantir un approvisionnement en eau sûre pendant une panne d'électricité, en évitant les risques pour la santé et en augmentant votre résilience face à des situations d'urgence prolongées. Plus tôt vous vous préparerez, moins l'impact d'une panne d'électricité sur votre approvisionnement en eau sera important. Si vous suivez ces étapes dans les premières 24 heures, vous aurez beaucoup plus de chances de faire face à une panne d'électricité en toute sécurité et sous contrôle. L'essentiel est d'agir rapidement et de bien gérer vos ressources pour éviter les problèmes dans les jours à venir. Avez-vous déjà vécu une panne d'électricité? Comment avez-vous géré la situation? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et envoyez-la à quelqu'un qui a aussi besoin de savoir ce qu'il faut faire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.